Aujourd'hui, nous allons continuer les Bifrost Breakdown et on va cette fois-ci, après avoir étudié la formation alvéolaire sur cet artwork, on va voir le setup, la base du setup pour faire ce genre de plaques visqueuses comme ça, de coulures visqueuses qui nous permettent par exemple de pouvoir faire comme ça. Hop, ça l'égrée un peu, mais voilà. Un peu comme une plaque collante collée sur notre plaque qu'on étirerait. Alors, donc voilà, ça nous permet de faire ce genre de choses dans cette scène-là. Donc, pour ce qui est des compounds, je mettrai les liens dans la description, mais on va avoir les compounds de Valalen. On va avoir du Maxime Jean Mougin ici. On va avoir aussi le Bifrost Mesh Compound avec le 4 moules Clark et l'extrude mesh qui est dessus. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant au niveau compound. Donc, comment ça se passe? On va aller regarder depuis le début. Hop, je vais couper. Hop là. Donc, il y a deux choses à savoir pour pour les plaques et pour les coulures. On va commencer par les coulures. Donc, hop, on a besoin de quoi? On a oui, et il y a aussi le Droopy Strand comme compound qu'on a vu dans une précédente vidéo. Donc j'ai mes plaques qui arrivent en entrée comme ça et je vais scatterer des points. Je vais scatterer des points sur cette plaque là et sur cette plaque là. Donc là ici ça va scatterer ici sur cette plaque là je pense et celui-là sur cette plaque là. Et donc, du coup, je vais pouvoir, comme on l'a vu dans la précédente vidéo sur le Droopy Strand, avoir des positions pour le point d'ancrage et des positions pour les points de destination pour que ça se connecte. Donc, on va aller regarder le résultat. Hop, ça va nous donner ceci. Donc, je vais tourner un petit peu pour qu'on voit bien. Donc, ça, voilà, on va avoir des câbles comme ça. Ensuite, là on voit bien. Donc, il n'y a pas grand chose à savoir, c'est-à-dire que je vais juste, après, je fais un petit transform de points, mais ça on s'en fiche un petit peu, c'est juste pour décaler un tout petit peu pour après. Et après, je vais faire un extrude avec l'extrude strand de Maxime Jean Longin, avec où je vais lui mettre un custom profile avec un cercle, un create circle, et donc du coup, ça va me faire ceci. Voilà. Je vais manager avec l'extrude strand finalement le profile. Donc moi je l'extrais ici, là, il est là. Hop. On va regarder un peu la tête qu'il a. Donc ça me permet d'avoir quelque chose de plus large en haut et moins large en bas comme ça. Donc ça me fait quelque chose d'un peu épais. J'ai pas besoin de vraiment faire plus que ça. Et c'est à peu près tout à savoir. C'est à peu près tout à ce qu'il y a à savoir. Mais on va regarder un petit peu comment j'ai fait parce que là c'est croisé. Mais ici, j'ai un peu adapté le truc sur cette vidéo-là, hein, sur cet artwork-là, et on va le voir en vidéo. Donc, de base, je vais me mettre ici. Donc, de base, tout part en croisé. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est de me dire que les points qui sont ici vont se connecter avec les points qui sont les plus proches ici. Et donc finalement avoir des points qui sont plutôt parallèles. Si on se rappelle de la dernière vidéo qu'on a vue ensemble, ça voudrait dire que normalement il faudrait être en sequential order, ça pourrait être bon, et en max connexion. Sauf que pour l'instant, comme j'ai scatteré des points, j'ai des ID random. Et donc moi ce que je vais essayer de faire, c'est de ranger comme ça, dire je vais utiliser le proximity sort qui est de Valalen. Et en fait, celui-là, ce qu'il va faire, c'est que je vais drag and dropper un point ici. Voilà. Là. Et en fait, je vais m'en servir pour dire que
changer la numérotation de mes points, et plus on est proche, le point le plus près sera la numérotation 0, et le point le plus long, et après, donc le 1, celui qui est le plus proche après, le 2, celui qui est le troisième plus proche, etc., etc. Et ça sera la même chose. Je vais le faire pour en bas et pour en haut. Ce qui fait que du coup, le plus proche ici sera 0, se connectera avec le plus proche ici, donc qui sera ici, et donc du coup, ils seront connectés tous les deux. Donc on va voir le résultat. Hop, je vais venir connecter. Donc comment ça se passe? On a besoin le proximity sort. En fait, il va me faire des points. Bon, il ne veut pas me montrer. Donc j'ai besoin du point ici, et après de l'arrêt de points, le groupe de points à devoir re-ranger. Donc là maintenant, je vais aller connecter ici, voilà, et je vais faire de même ici. Voilà, et donc maintenant, ça va me permettre comme ça d'avoir des strands qui sont beaucoup plus parallèles dans ce sens-là. Donc ça sera plus crédible. Pour ce que j'avais envie de faire en tout cas, comme ça. C'est pour ça qu'on voit que ici, par exemple, la dégoulinure qui est là, c'est parce que le point, il était quelque part par là, et donc après les goulinures sont beaucoup plus parallèles que mon premier exemple. Donc ça, c'était le truc tout simple pour faire ça. Et après, c'est pas trop méchant non plus. On va aller regarder ce qui se passe pour les plaques. Donc je vais commencer par subdiviser ma plaque un peu plus que prévu, ça sera pas plus mal. Ensuite, je fais un extrude mesh qui va me permettre de créer une épaisseur. Voilà. Après, j'ai besoin de rendre ça un peu organique, alors je vais utiliser mon compound de Adnoy, que je ne sais toujours pas d'où je l'ai récupéré. Donc du coup, pour avoir quelque chose un peu plus visqueux comme ça, voilà. Et une fois que j'ai ça, ce que je veux faire, hop, donc on le fait en haut et en bas, voilà, donc on a la même chose en bas. Et après, je vais utiliser un occlusion proximity, c'est un compound qu'on a fait ensemble dans une très vieille vidéo, et qui va me faire comme une occlusion, et qui va venir sélectionner les points qui sont les plus proches de mes strands. Et donc, comme ça, à travers ça, je vais pouvoir faire un masque et faire un displacement pour gonfler juste mon sol que à proximité. Donc, comme ça, en faisant ça, voilà. Et donc là, maintenant, ça va s'intégrer. Voilà, et c'est ça qui me permet d'avoir quelque chose qui est lié. Après, si je voulais quelque chose de plus propre, et ça peut s'entendre, c'est que moi j'en avais pas besoin par rapport à mon cadrage, parce que ça coûte un petit peu en perf. Voilà, on a la forme. C'est après, on pourrait venir faire convertir tout le résultat en mesh to volume, et après faire un volume to mesh. Comme ça, en fait, on aura un seul mesh qui lirait bien le tout. Mais ça serait un petit peu lourd à générer, mais ça pourrait se faire. Donc voilà, donc après j'ai mergé. Et simplement, je rajoute un petit add noise dessus pour casser un tout petit peu la forme. Et puis je rajoute mon shader de liquide. Et à la fin, ça nous donne ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.